Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'Ébéi de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons voir un tout nouveau thème. D'accord? Mais avant toute chose les enfants, comme toujours, nous allons faire la prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. D'accord? On y va? C'est parti! Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous remettons, mon Dieu, cette leçon entre tes mains. Saint-Esprit, parle avec nous, parle avec chaque enfant, afin que nous venions non seulement à garder ta parole, mais par-dessus tout, à la mettre en pratique, mon Dieu. Ne nous laisse pas nous distraire, mais que nous venions être bien attentifs pour garder cette nouvelle leçon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Les enfants, aujourd'hui, nous allons voir les chaussures spéciales. C'est notre nouveau thème. On répète ensemble, on y va. Les chaussures spéciales. Et à travers la leçon d'aujourd'hui, les enfants, nous allons voir que celui qui a les pieds fermes dans la parole de Dieu, autrement dit, qui a confiance en elle et qui pratique ses enseignements, possède l'assurance, les enfants, et la protection pour vaincre les pièges du mal. D'accord, les enfants? Mais avant, les enfants, nous allons vous poser 3 petites questions. Vous avez l'habitude, n'est-ce pas? Vous êtes prêts à répondre? On y va. Nous pensons qu'aujourd'hui, elles sont assez simples. On y va. Première question. Êtes-vous déjà sorti de chez vous sans chaussures? À qui cela est déjà arrivé? Soyez sincères. Bravo pour la sincérité. Deuxième question les enfants. Vous est-il déjà arrivé de vous faire mal aux pieds parce que vous étiez pieds nus? Ça vous est déjà arrivé? Moi également les enfants. Bravo. Troisième question, allons-y. Vous êtes-vous déjà sentis les enfants en sécurité parce que vous étiez justement quelque part où vous avez vu que si vous n'aviez pas les chaussures, si vous étiez pieds nus, alors vous vous seriez blessé? Cela vous est déjà arrivé? Nous voulons voir, levez les mains. Bravo les enfants. Les enfants, comme vous le savez, nous sommes en train d'apprendre l'importance des armes de Dieu, n'est-ce pas? Pour nous défendre et nous protéger de tous les pièges du mal. Et l'enfant qui porte la ceinture de la vérité obéit aux enseignements du Seigneur Jésus, à toutes ces vérités. Vous vous en souvenez les enfants? Très bien. Il ne cache rien à personne les enfants parce qu'il dit toujours la vérité. Bravo les enfants. Et l'enfant qui porte alors la cuirasse de la justice, vous vous en souvenez? Très bien, elle est à ce niveau-là. Cet enfant ne fait pas ce qui est incorrect. Un autre mot, ce qui est injuste. D'accord les enfants? Car il ne suit pas, elle ou il ne suit pas les mauvaises volontés de son cœur qui est comment? Tortueux, méchant. Bravo les enfants. Cet enfant se sert de sa tête, réfléchit à ses choix et priorise toujours la volonté de Dieu. D'accord? Et aujourd'hui les enfants, vous êtes prêts à découvrir la prochaine arme de Dieu? On y va. Regardez ici l'illustration. Nous allons découvrir ensemble. Regardez. Les chaussures de l'évangile de paix. Vous avez vu les enfants, vous voyez bien? Qui ici est déjà sorti de chez lui sans chaussures? Qui? Levez bien la main, cette fois-ci nous voulons bien voir. Qui? Et qui s'est déjà brûlé les enfants le pied sur du bitume ou encore du sable très chaud? Qui? D'accord. Et les enfants, qui a déjà marché sur une pierre ou quelque chose qui vous a coupé le pied, qui vous a blessé? Qui? Vous? Les chaussures, les enfants, comme vous le savez, nous protègent et ce n'est pas pour rien qu'elles font partie des armes d'un soldat. Elles servent à quelque chose. Les soldats romains, par exemple, les enfants, ne pouvaient absolument pas partir à la bataille pieds nus. Pas du tout. Saviez-vous que les soldats romains portaient des sandales très fortes et très résistantes? On pourrait dire un peu comme cette illustration. Oui, oui, les enfants. De plus,
leurs sandales ne pouvaient pas glisser, car au moment de la bataille, leurs pieds devaient, les enfants, avoir de bons appuis. Elles devaient être bien fermes au sol pour leur permettre d'être rapides, les enfants. Vous voyez, on pourrait dire, les enfants, que leurs sandales pourraient ressembler peut-être à cette illustration, mais elles étaient bien solides. Et cette semaine, les enfants, nous allons en apprendre plus sur les chaussures de l'évangile de paix. Et si on voyait ce qui est écrit dans la Bible, qu'en dites-vous? On y va? Nous espérons que vous avez ramené votre Bible, les enfants. Alors, si c'est le cas, ouvrez-la dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 52, au verset 7. Nous avons le verset et nous allons pouvoir le lire ensemble. D'accord, les enfants? Vous êtes prêts? On peut lire ensemble? On y va. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Waouh, les enfants! On lit à nouveau? Allons-y, tous ensemble. 1, 2, 3. C'est parti. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Waouh, les enfants, vous voyez, les chaussures sont importantes pour protéger nos pieds, vous voyez. D'ailleurs, c'est pour cela que nous ne sortons pas sans elles. De même, les enfants, l'enfant qui est un soldat de l'armée de Dieu a pour chaussure l'évangile de paix. Autrement dit, il connaît et vit la parole de Dieu. Vous voyez, les enfants, lorsque nous entendons parler de l'importance de connaître et de pratiquer la parole de Dieu, c'est pour que nous ne soyons pas trompés, les enfants, par les mensonges et les tromperies de ce monde. En effet, les enfants, lorsque nous portons les chaussures de l'évangile de paix, nous vivons et croyons seulement à ce que dit la parole de Dieu. Vous voyez, les enfants, ainsi, lorsque l'armée du mal veut lancer des pierres sur notre chemin pour nous faire, par exemple, nous sentir faibles, nous faire tomber, ou comme lorsque, par exemple, les enfants, nous n'avons pas gagné à une compétition ou que nous tombons malades, à ce moment-là, les enfants, nous allons nous souvenir de ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. N'est-ce pas que la Bible dit cela? Exactement, les enfants. Et quelles sont les autres situations, les enfants, que vous connaissez, dans lesquelles le mal essaye toujours de nous faire nous sentir faibles? Par exemple, lorsque vous êtes à l'école, lorsque vous êtes à la maison. Quelles sont les autres situations? Levez les mains, nous voulons voir. Très bien, les enfants. Même si l'armée du mal, regardez l'illustration, même si l'armée du mal, les enfants, veut nous dérouter et nous éloigner de Dieu, nous qui faisons partie de l'armée de notre commandant, qui est qui? Le Seigneur Jésus, nous serons toujours plus que vainqueurs, les enfants. N'oubliez jamais cela. Car nous sommes chaussés de la parole de Dieu. Vous voyez, les enfants, autrement dit, nous la connaissons et nous avons confiance en ce qui y est écrit. D'accord, les enfants? Et de la même façon que nous nous sentons protégés, sans crainte de blesser nos pieds lorsque nous portons des chaussures, connaître et pratiquer la parole de Dieu, les enfants, nous donne l'assurance que nous ne serons pas atteints ni blessés par ce qui vient du monde et par ce qui vient du mal. Regardez comme sur cette illustration. Vous voyez, les enfants, les chaussures de l'évangile de paix nous garantissent une vie reposant sur Jésus et sur ce qu'il a pour nous. Il suffit d'avoir confiance, les enfants, et de les porter tous les jours. Ainsi, les enfants, vous serez non seulement protégés,
mais vous serez aussi prêts à aider ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Exactement les enfants. Dans notre leçon bonus de la semaine, nous allons en apprendre plus sur comment nous pouvons aider d'autres personnes à aussi porter les chaussures de l'évangile de paix, d'accord? Nous espérons vraiment que vous allez pouvoir être avec nous dans la semaine. Mais maintenant les enfants, qui ici souhaite réellement faire une prière à Dieu afin de lui demander de l'aide pour qu'il nous aide à avoir cette arme qui est les chaussures de l'évangile de paix? Qui souhaite cela? Qui? Levez les mains. Nous levons même nos deux mains, les enfants. Vous également? Alors, les enfants, nous allons faire cette prière. D'accord? Vous pouvez déjà vous lever. Mais avant de faire la prière, peut-être vous vous demandez, mais éducatrice, c'est quoi derrière toi? Regardez les enfants. C'est notre support visuel d'aujourd'hui afin, les enfants, de faire un récapitulatif sur tout ce que nous avons appris aujourd'hui avec la leçon. D'accord? Regardez bien. Regardez, par exemple, ici. Vous voyez, c'est le thème. C'est notre thème d'aujourd'hui, les chaussures de l'évangile de paix. Ici, les enfants, vous voyez l'armée du mal, les stratégies de l'armée du mal, comment il fait pour nous atteindre, vous voyez. Et ici, nous continuons à tourner. Vous voyez l'armée de Dieu. Je suis plus que vainqueur. La parole de Dieu est mon bouclier. C'est merveilleux les enfants, n'est-ce pas? Waouh, que c'est bon d'être dans l'armée de Dieu. Regardez les enfants par la suite. L'enfant qui est un soldat de Dieu a pour chaussure l'évangile de paix. Vous voyez les enfants, il connaît et vit la parole de Dieu. Ça continue et pour terminer dans notre support visuel, vous avez ici notre verset du jour qui est dans Ésaïe 52 au verset 7. Vous voyez les enfants, c'est ça, la Bible. D'accord les enfants? Alors comme vous êtes déjà debout, sans plus tarder, nous allons faire la prière. Alors placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux et on va prier tous ensemble. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous te remercions de l'immense privilège que nous avons d'être ici avec toi et d'apprendre au sujet de ta parole, d'apprendre au sujet des armes que tu souhaites nous donner afin de vaincre dans cette bataille que nous menons ici dans ce monde. Saint-Esprit, avec la nouvelle leçon d'aujourd'hui, nous te demandons que tu puisses nous aider à revêtir les chaussures de l'évangile de paix afin de toujours être protégés, de ne pas nous blesser en utilisant ta parole, mais pas seulement la connaître, mais véritablement la vivre, la pratiquer au quotidien. Saint-Esprit, aide-nous, aide chaque enfant ici présent à ne pas seulement connaître les leçons, à ne pas seulement connaître les versets bibliques, mais à mettre en pratique tout ce qu'il apprend. C'est ce que nous te demandons car nous voulons revêtir ces chaussures. Nous te remercions d'avance car nous croyons que tu vas nous aider au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants, vous y croyez? Nous également. Et maintenant les enfants, sans plus tarder, nous allons passer au pratiquons. Notre pratiquons d'aujourd'hui s'intitule « Restez ferme ». Et à travers lui, les enfants, nous n'allons pas vous expliquer tout car l'éducatrice, elle va choisir quelques enfants parmi vous pour pouvoir faire le pratiquons. D'accord? Et à travers le pratiquons, les enfants, vous allez bien comprendre que tous les jours, nous devons vraiment porter les chaussures de l'évangile de paix. D'accord? Pour ne pas tomber dans les pièges du mal. D'accord, les enfants? Et par la suite, vous allez recevoir une feuille pour l'activité de fixation. D'un côté de la feuille, les enfants, vous allez écrire ou dessiner ce que l'armée du mal fait qui vous rend triste et découragé. Pensez bien les enfants. Ne faites pas, n'écrivez pas par hasard, ne dessinez pas par hasard. Pensez vraiment à ce que l'armée du mal fait pour vous rendre triste et découragé, d'accord? Et de l'autre côté de la feuille, les enfants, vous allez écrire ou dessiner ce que vous allez faire pour vous maintenir ferme dans la parole de Dieu. D'accord? Et pour finir, nous allons faire une autre activité pour bien mémoriser le verset. Ce sera une marelle, un peu comme celle-ci que vous voyez. Marelle pour bien mémoriser le verset afin que nous partions avec la parole de Dieu bien enregistrée, d'accord? Mais surtout que nous venions par la suite à la mettre en pratique. Très bien les enfants. Et comme devoir à la maison, les enfants, comme toujours, nous vous invitons les enfants à
raconter tout ce que vous avez appris aujourd'hui aux membres de votre famille, à vos frères et sœurs, vos amis, vos camarades, leur enseigner. D'accord les enfants, vous pouvez même les enfants refaire les activités avec eux. Et si vous souhaitez revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'EBI, nous vous invitons à vous rendre sur le site du Centre d'accueil universel à la rubrique EBI. D'accord les enfants? C'était un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Mais nous vous disons au revoir, à la prochaine. Ciao, ciao!